Bonjour les poissons, nous voilà de retour pour votre guidance du mois de septembre 2021. Et oui, déjà la rentrée, à moins que vous soyez encore en vacances ou prêt à partir en vacances. Si vous partez en décalage, c'est aussi un autre plaisir. Alors, je vais pousser un petit peu, je vois que les cartes sont un peu basses, voilà, pour que vous puissiez bien les voir. Donc, on va commencer votre guidance du mois de septembre par une lecture du tarot, le Light of Seer, que je compléterai par le petit 437. Et on va tirer déjà pour commencer une carte de l'oracle des sorcières pour vous les poissons pour ce mois de septembre 2021. Donc, rappel, c'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous concerne, ce qui vous interpelle, ce qui vous parle, et vous laissez bien de côté le reste. Vous pouvez éventuellement aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et voir s'il y a des messages pour vous les poissons. Alors, sur l'oracle des sorcières, quel message on nous donne pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous avez passé un bel été. Alors, nous avons renaissance et réinvention des poissons. C'est joli comme carte. Je vais essayer de vous les mettre. Je vais bouger un petit peu ça. Je vais mettre ça là. Ceci ici, comme toujours, c'est un peu de l'équilibre. Voilà, c'est pas très... Bon, on est à peu près bien. Alors, première carte du Light of Seers, le jugement. Le jugement, ici, les poissons, ça voudrait dire que vous êtes dans un moment de réalisation, que vous êtes en fait à la découverte d'une vocation. On est donc là sur une arcane majeure où on nous dit... Donc déjà, voilà, je commence par tout faire tomber. Je vous demande un instant. Voilà. On reprend. Donc, je disais, sur un moment de réalisation, de découverte, les poissons, vous découvrez en fait une vocation sur le jugement complément. Ça peut être aussi le message que vous êtes au bon endroit, au bon moment, les poissons. Il y a peut-être un projet là qui est en train de se construire, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'avancer pour vous, les poissons, pour cette rentrée, ce mois de septembre. Alors, on nous dit l'as d'épée avec les poissons. L'as d'épée, donc, on est sur le mental, là, vous êtes en réflexion, les poissons. Vous êtes en train de déguiser votre intelligence, en fait. C'est un peu ça, là, qu'on nous dit. C'est... Oui, vous essayez de déguiser votre intelligence. Donc là, le jugement nous dit vous avez découvert une vocation. Ça brille, je m'en excuse. Voilà, peut-être là, ça brillera. Vous avez découvert quelque chose, vous êtes au bon endroit, vous venez de découvrir une vocation. Et l'as d'épée, là, vous raisonnez et on vous dit qu'il faut aiguiser en fait vos connaissances, votre perception des choses, je dirais. Il faut aiguiser votre mental, votre intelligence. Donc peut-être pour aller sur la voie vers laquelle vous voulez aller, il y a peut-être encore un travail au niveau de votre persuasion mentale, il faut peut-être encore vous convaincre peut-être de vos capacités ou de vos capacités, je dirais. Moi, c'est
des capacités que vous avez pour pouvoir mener à bien votre projet. Derrière, on a une 2 de pentacle. Donc là justement, les poissons, on vous dit que vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes ancré là dans le moment. Complément sur la 2 de pentacle. Vous êtes ancré dans le moment. Vous êtes entre ce qu'on appelle l'énergie. Voilà, vous profitez de l'instant. On voit cette jeune femme, elle profite de l'instant. Donc, c'est le moment en fait d'une rencontre entre vous-même et le monde. C'est un peu ça, vous êtes en découverte, ce qu'on a découverte du monde. C'est cette énergie-là qu'on a sur cette 2 de pentacle. Pour vous les poissons. Et alors là, elle s'est retournée. Valet de denier. Donc, au niveau donc justement de cette énergie de pentacle, les deniers en valet, on est encore sur les énergies du matériel, du concret, on est dans de ce type d'énergie. Et avec le valet, là, on nous dit que les poissons, vous pourriez découvrir un projet, un projet, une vocation. Bon, là, on était sur la vocation, là, un projet, on est sur le même type d'énergie. Un projet qui, du coup, pourrait vous rapporter financièrement, là, avec ce valet de denier. Là, vous vous dites d'être dans l'instant, vous êtes dans l'instant, là, les poissons, vous profitez du moment, vous êtes dans le moment et dans l'instant. Et là, avec ce valet de denier, on vous confirme que vous allez, que vous découvrez ou que vous analysez un projet qui pourrait vous rapporter, qui pourrait vous permettre peut-être de vivre de ce projet. Il y a peut-être cette énergie-là qu'il faut développer ici, les poissons. Derrière, en fait, on a comme autre carte le soleil qui est tombé. Donc le soleil, c'est une jolie carte. Le soleil, c'est la joie, c'est la confiance en soi. Vous êtes dans une capacité de vous affirmer, là, les poissons. C'est ça qu'on nous dit sur ce complément sur le soleil. C'est ça qu'on nous dit sur ce soleil. Et vous rayonnez, les poissons. Il y a une clarté tout d'un coup qui vient de se faire. Il y a quelque chose d'accomplissement, là, quelque chose que vous venez d'accomplir. Vous êtes dans l'accomplissement, c'est même ça qu'on nous dit sur ce soleil. On va aller la compléter pour voir. Oui, vous vous affirmez, les poissons, là, vous. Alors, est-ce que vous affirmez d'un point de vue professionnel? C'est fort possible, avec la 8 de bâton, la créativité. Donc, ouais, le soleil, la 8 de bâton. Donc, on est sur le désir, la créativité, la 8 de bâton. Et donc, on a un désir qui s'exprime sans entrave, dans la passion qui vous emporte, les poissons, au risque peut-être d'être dépassé, peut-être d'avoir ce sentiment d'être dépassé par ce qui vous arrive, dépassé par les événements. En même temps, vous êtes dans la joie avec ce soleil, donc peut-être que c'est une rentrée joyeuse, les poissons, parce que vous êtes sur des projets. Ça peut être cette lecture-là qu'on peut avoir ici. Vous êtes dans des projets qui vous réjouissent. Vous avez justement de l'inspiration sur ces projets. Du coup, d'où cette joie, d'où ce soleil, et à la limite au risque d'être tellement enthousiaste que vous allez peut-être être dépassé par les événements, dépassé par ce qui résonne en vous, parce que vous avez au fond de vous. Ça peut vouloir dire ça, les poissons. En même temps, c'est intéressant d'être dans quelque chose qui nous passionne au niveau du travail, au niveau des projets. Ça nous dynamise, ça nous donne envie d'avancer, ça nous donne envie de nous lever le matin. Je trouve que c'est une belle énergie. Ensuite, on a un 4 de coupe. Donc les coupes, là, on est sur du sentimental. Donc il peut se faire que là, on ait des poissons qui, sur le sentimental, sur leur vie affective, soit un peu dans l'ennui. Complément sur le 4 de coupe. Soit un peu dans l'ennui, dans
dans une forme un peu d'indifférence par rapport aux sentiments qu'il y a autour d'eux, par rapport à leur affect, par rapport à une relation, hein, peut-être, ou ça peut être une relation, c'est pas que la relation affective avec un seul individu, ça peut être l'affect, ça peut concerner aussi la famille, hein, l'entourage familial, ça peut être ça. Donc on peut avoir des poissons ici qui seraient dans un sentiment, oui, d'ennui, un besoin peut-être de tranquillité, de repos, hein, de ce qu'ils ressentent, de repos de l'affect, de repos un peu du repos du guerrier, hein, de se dire un peu une tranquillité, on va dire. Moi je ressens ça, cette jeune femme, elle est un petit peu, ouais, elle a l'air de s'ennuyer au niveau sentimental, mais elle peut peut-être se dire, bon, gros, tout se passe bien, ouais, tranquille, restons calmes. Derrière, on a cet arcane majeur qui tombe, qui est l'amoureux en plus. Donc c'est peut-être ça, ouais. C'est ça l'amoureux. Il y a une forme un peu, on va dire, d'ennui là pour les poissons, enfin d'ennui sentimental. Moi je vois ça plutôt ici comme une forme de tranquillité. Il y a les poissons qui sont dans une tranquillité, excusez-moi, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue affectif, au niveau sentimental. Et ça, parce que derrière, avec la carte de l'amoureux qui tombe, enfin l'amoureux ou les amoureux, hein, ça dépend des jeux, hein, de tarot. Ici, avec cette carte-là, l'amoureux, on vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que vous avez fait le bon choix au niveau de votre relation, au niveau de votre vie sentimentale. Donc c'est peut-être pour ça, là les poissons, que vous vous trouvez un petit peu dans cet état d'esprit de repos, de tranquillité, parce que vous savez que vous êtes bien dans votre relation, vous avez fait le bon travail, le bon choix, vous êtes amoureux, hein, c'est le cas de le dire avec cette carte des amoureux. Vous êtes en harmonie, c'est ça que je cherchais comme mot, en harmonie d'un point de vue relationnel. Derrière, 6 de bâton. Bâton, la créativité, le désir. Et là, on fête avec cette... on le voit là, elle est en pleine... elle a réussi quelque chose, cette jeune femme. Une 6 de bâton, il y a du succès. C'est ça. C'est ça qu'on nous dit sur cette 6 de bâton. Il y a du succès, il y a de la victoire. Vous êtes un leader né ici, les poissons. Donc, complément sur la 6 de bâton. Vous êtes un leader né ici, les poissons, pardon. Donc sûrement que y a une réussite d'un projet. Moi, je vois ça plutôt au niveau, hein, dans la relation plutôt professionnelle ici. Hein, ce côté leader, ce côté... J'en ai trop qui tombent. Ce côté leader né, ce côté succès, victoire. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit en complément? J'en tire deux, pardon. Le cavalier de bâton. Ben oui, on confirme. Vous avez trouvé la passion, les poissons, vous vous lancez dedans, vous vous lancez dans votre projet. Vous venez, je pense, de trouver vraiment, on l'a déjà vu, hein, là plus haut, hein. Il y a quelque chose qui vous passionne, il y a un projet qui vous intéresse, il y a quelque chose que vous êtes en train de construire sur cette rentrée, je vois ça comme ça. Et du coup, là, vous vous lancez, vous êtes leader, vous savez vers quoi vous voulez aller, et on vous dit que là, vous vous lancez dans ce projet qui vous passionne, dans ce projet qui vous anime, hein, les poissons. C'est ça qu'on nous passe comme message sur cette énergie ici. On a ensuite la tour qui est tombée. Donc la tour, arcane également majeur ici, comme les amoureux tout à l'heure, comme le soleil. La tour, on nous dit, tour ou maison Dieu, bon là ici dans notre Light of Seer c'est la tour, on nous dit avec cette tour, cette maison Dieu, que vous avez, les poissons, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin au niveau du cycle. Il y a une révélation, il y a une nouveauté qui arrive à vous, complément sur la tour, où vous ouvrez les yeux sur quelque chose, où il y a
comme une surprise par rapport à quelque chose, un projet, une révélation. On a une forme d'écroulement, mais un écroulement, moi je dis dans le bon sens, hein. C'est parce que pour moi, il y a un cycle qui est en train de se terminer, il y a un projet qui se termine. Après, là, on a vu, hein, vous avez peut-être, c'est même sûr, vous avez une autre passion, vous avez d'autres projets. Donc pour y aller, pour moi, il faut terminer quelque chose ou ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne vous convient plus, les poissons. Ça peut aussi être ce type de message qu'on veut nous donner ici. Encore des bâtons. Là, sur la 2 de bâton, donc là aussi, hein, notre projet, notre écroulement, notre surprise, on ouvre les yeux. Les bâtons, la 2, on est encore voilà, sur du souhait, du désir. Et là, on est vraiment... on évalue ce que l'on peut faire dans le monde qui nous entoure. C'est ça, vous venez d'ouvrir les yeux, pour moi, les poissons, et vous ouvrez les yeux donc sur la situation. Et là, vous allez, en fait, entre votre désir et le monde qui vous entoure, il y a une vraie rencontre, il y a une vraie ouverture qui vient de se faire. Et vous êtes en train de faire un peu, moi, ce que j'appelle un peu une checklist de ce qui peut s'offrir à vous, les poissons, de ce qui peut être à vous, venir à vous. Et du coup, pour vous permettre de changer, hein, pour vous permettre d'aller de l'avant, c'est ce type de message et d'énergie qui arrive là. En plus, derrière, on a une 3 de bâton. 3 de bâton, là, d'autant plus, hein, on le voit là, en plus sur cette image, vous allez conquérir le monde pour vous développer. Là, vous allez vous lancer, complément sur la 3 de bâton. On est sur ce type d'énergie, la volonté en fait de conquérir, de la volonté d'aller vers de la nouveauté, donc d'analyser ce qui peut, comme la 2, là on a analysé ce qui se peut s'offrir à vous, la 3 de bâton, là on va commencer à se lancer vers l'avenir, vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle envie, ce nouveau choix. Ah oui, valet de bâton, on a beaucoup de désirs là sur cette rentrée, les poissons. C'est bien, hein, c'est bien d'avoir des désirs, des projets, Donc valet de bâton, on nous confirme que vous venez de trouver une voie, une passion, ça revient, hein, de trouver une voie, une passion qui vous anime, qui vous intéresse. Vous découvrez un domaine qui vous parle, les poissons. C'est ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Derrière, on a l'empereur. L'empereur, c'est le leader, hein. Le leader, c'est cette énergie de rigueur, c'est cette énergie de loi, de projet, de règles, de discipline, d'autorité et en même temps à nouveau ce côté de leader. Donc on a des poissons qui vont se poser en leader sur quelque chose. Pour moi, c'est du professionnel, hein. Et vont être dans une forme de règle, de discipline, pour pouvoir justement avancer leur projet. Donc, un nouveau projet, ça demande souvent d'être rigoureux, d'être concis, d'être discipliné, d'être pas dispersé, c'est ça que je cherche comme mot. Et là, le leader, on nous dit qu'en effet, vous allez pouvoir être rigoureux, être vraiment dans le projet, de faire avancer justement imposer votre autorité pour faire avancer votre projet. Excusez-moi. On a une 8 de bâton, non, une 8 d'épée, pardon, qui sort derrière sur ce leader. Elle sort par contre en énergie retournée, enfin en énergie de blocage. Quand 7-8, ça veut dire que vous allez vraiment vous croire, enfin vous avez l'énergie, vous êtes capable, c'est ça qu'on vous dit avec cette 8 de bâton, vous êtes capable de mener à bien, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'énergie de blocage,
En plus, avec le leader, l'autorité, ça conforte. En effet, vous êtes bien dans la rigueur, dans la discipline, vous êtes un leader, vous avez l'autorité, il n'y a pas d'énergie de blocage pour pouvoir vous mener vers le succès, les poissons. C'est ça qu'on nous dit ici. On va... votre état d'esprit, votre énergie du moment va vous permettre d'aller vers le succès et d'avancer vers le projet vers lequel vous voulez mener votre barque, entre guillemets. Derrière, encore les bâtons, l'as de bâton. Énergie encore de désir, de projet, de souhait. Il y a beaucoup de souhaits là sur cette rentrée en septembre, les poissons. Je trouve que c'est bien, hein, beaucoup de projets, de souhaits, de désirs. L'as de bâton, il y a la motivation. C'est ce qu'on nous explique. Il y a l'apparition d'une nouvelle intention. Vous êtes, dans ce besoin d'aller vers une nouveauté, un nouveau désir qui est en train de naître, nouveau projet. On va demander un complément d'information sur cet as de bâton. Vous avez des souhaits, vous avez des projets pour cette rentrée, les poissons, c'est bien. Les deniers, donc la 4 de denier. Là, c'est les éléments matériels en fait que vous avez pour pouvoir avancer. Et là, on serait un peu dans cette 4 de denier, du coup, peut-être dans une forme un peu d'instabilité, d'instabilité dans les biens, d'instabilité dans les deniers, mais deniers au sens argent, mais aussi peut-être ça peut être dans les éléments, dans les idées, dans les connaissances, ça peut être ça aussi, pour pouvoir avancer votre projet. On nous dit donc peut-être que c'est pour ça qu'au niveau de l'as, vous avez la motivation, mais là il y a un petit blocage parce que il y a des obstacles, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a des retards qui peuvent se présenter à vous, il y a des obstacles qui peuvent également apparaître sur ce désir. Mais du coup, il ne faut pas non plus que vous soyez, que ça vous... comment on va dire, que ça vous bloque, que ça vous empêche d'avancer, que ça vous empêche d'être bien sur votre projet, de le lancer. C'est surtout qu'en plus on a en dos de deck, pardon, je suis un peu de travers, le roi de bâton. Donc là encore, le roi de bâton, on vous le dit, hein, vous entreprenez, c'est ce qu'on vous dit ici, vous portez votre projet avec passion. Donc les poissons, pour moi, même s'il y a pu avoir quelques retards ici, hein, sur des obstacles, bon, tout n'est pas toujours fluide, hein, dans un projet. Donc même s'il y a pu avoir ici quelques retards, on vous dit que vous allez entreprendre, le roi de bâton, il entreprend, il sait où il va le porter, son projet. Il en a envie, on a vu que vous aviez plein d'envie, plein de souhaits. Les poissons, vous ne laissez pas déstabiliser, là. Pour moi, en septembre, vous le portez, votre projet. Vous le menez à bien. Vous allez vers ça. Voilà, j'ai pris du temps là avec vous, hein. Il y avait des messages. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ce tirage du tarot, hein. Je vais également continuer avec une autre vidéo, hein, puisque je sectionne, je coupe les vidéos sur des interprétations des oracles, voir également ce que l'on vous donne comme message pour vous les poissons pour ce mois de septembre 2021. Donc vous pouvez aller regarder ou pas, hein, si les messages ici vous suffisent et vous conviennent. En tout cas, donc je vous le répète, ne prenez que ce qui vous interpelle, qui vous parle. C'est bien une guidance générale. Donc les poissons, je vous souhaite une belle rentrée, hein, pour ceux qui rattaquent le travail. Pour les autres, ceux qui ont encore cette chance d'être encore en vacances, une bonne continuation de leurs vacances. Et en tout cas, j'espère que tous ces messages vous auront parlé. Et je vous souhaite un très très beau mois de septembre. À très bientôt les poissons. Bye!